J'ai le plaisir de recevoir les membres du groupe mythique sénégalais Halam, un groupe qu'on ne présente plus en Afrique en tout cas, mais que certains auditeurs, certains téléspectateurs, certains de nos fidèles vont découvrir. Alors, c'est un groupe qui existe depuis très longtemps. D'abord, je ne vais pas faire le travail de présentation à leur place, ils vont le faire. J'ai Tafa de ce côté. Bonjour Tafa. Bonjour. Henri. Bonjour. Et Suleiman Faye. Bonjour. Voilà, bonjour. Dites-moi, ce groupe dont on parle depuis quand même très longtemps, ce groupe-là, Halam 2, vous c'est Halam 2, il y a eu Halam 1, comment est-ce qu'il a vu le jour ? Il a vu le jour dans les années 70 en fait. On dit 69, dans les environs de 69. Et pourquoi ça s'appelle Halam 2 ? Parce qu'à cette époque, il y avait un premier groupe qui était de nos aînés, qui étaient des musiciens qui faisaient de la variété. C'était des grands musiciens de variété comme il en existait dans les années 60. Et nous, en fait, on a hérité un peu de leurs instruments. C'était ça, le Halam 2. C'est comme les équipes de football, les seniors et les juniors. C'est ça, et les petits frères qui veulent faire comme les grands. Mais nous, en fait, on a hérité, mais notre vision n'était pas la même. C'est-à-dire que nous, notre vision, c'était de créer une musique qui nous est propre, qui soit une musique originale. Pour apparaître, parce que on regardait beaucoup les autres groupes qui cartonnaient déjà, les Osibissa, les Fela. On se disait que, disons, c'est magnifique, on aimerait bien être comme eux. Et c'est ça qui a amené, c'est l'idée de la création du groupe, qui a évolué de la variété à la création de cette musique qui existe maintenant. Et Suleiman, quelles ont été vos premières inspirations ou le style que vous avez voulu vraiment avoir, qui vous soit propre à vous? En fait, la musique, moi, je m'inspire beaucoup sur la musique extérieure, quoi. C'est-à-dire la musique anglaise, française, Brésil. J'écoute tout ça, ces musiques-là, jazz, rock, blues. Donc, quand je pense musique, je m'inspire de ces styles-là, la pop. Et en même temps, vous avez eu, Tafa, vous avez eu un style de mbalax qui est quand même un style assez particulier, qui a, on va dire, redonné un nouveau souffle à ce style traditionnel sénégalais. Oui, parce qu'en fait, le mbalax, c'est une rythmique d'accompagnement qui est sénégalais. N'importe quel bébé sénégalais se réveille avec le mbalax. Et dans le style local, il y a une façon de le jouer, il n'y a que les Sénégalais qui peuvent rentrer là-dedans. Et nous, quand on est venu, on a voulu ouvrir ce mbalax-là, cette rythmique-là, à tout le monde, pour que ça soit accessible. En fait, c'est ce rôle-là que le Halam a joué dans le mbalax. Alors que jusqu'à aujourd'hui, les groupes traditionnels font le mbalax qui est vraiment compris que par les Sénégalais. Et voilà, c'est la seule différence, parce qu'il nous arrive de faire des morceaux, tout le monde entend le mbalax, alors que le mbalax n'est pas joué. Et ils entendent le mbalax. Mais le mbalax traditionnel, c'est vraiment la rythmique du mbalax devant, avec les sabars en avant. Et nous, cette rythmique, elle est sous-entendue, parfois jouée, mais avec une certaine ouverture musicalité. C'est ça. Et ça, c'est Henri, ça, c'est votre base musicale, donc, c'est votre style qu'on peut considérer comme le style Halam, c'est ça? Exactement. C'est-à-dire que, comme dit Tafa, nous, on a beaucoup travaillé sur les rythmiques qui existent un peu partout au Sénégal. Parce que c'est pas, on parle du mbalax ou du sabar, mais dans le sud du Sénégal, il y a les ethnies Diola qui utilisent un instrument qui s'appelle Bougarabou, qui est une sorte d'ensemble de percussions rythmiques avec presque des notes, en fait, qui est plus musical que le sabar rythmique. Et on a travaillé beaucoup sur ces aspects-là pour créer notre musique. Et la coïncidence, c'est que, comme disait Suleiman aussi, c'est que ça coïncidait que ça sonnait soit reggae, soit ça sonnait funky. Et donc les gens disaient, mais c'est funky. Mais on s'est inspiré sur nos rythmes de base. Si on revient un peu à l'histoire, comme la musique brésilienne, quoi que ce soit, on se dit que les origines, on va les revisiter. La preuve, on a fait des festivals de jazz un peu partout dans le monde. Et on atterrit beaucoup les musiciens de jazz. Parce que la fusion qu'on arrivait à faire, pour eux, c'est une sorte de retour aux sources. On a fait des jams avec Dizzy Gillespie, Sonny Rollins, des Miles Davis et tout. Quand on en parle comme ça, les gens disent... Hey. Et pourtant, il y a des preuves, il y a des enregistrements en live où ils venaient faire des jams sur nos musiques en disant que c'est magnifique, c'est une belle fusion. Alors, vous êtes avec moi en studio, vous êtes juste 3, mais en fait, le groupe est beaucoup plus gros que ça. Oui. Vous êtes combien au total en ce moment? Sur scène, on est 8 musiciens. Vous êtes 8 musiciens. Mais il y a 5 musiciens de base.
Et vous composez comment? Parce que quand on parle de cette fusion, de ces influences-là, je suis très curieux là, d'entrer dans votre cuisine interne. Comment ça se fait? Du moment qu'on vit ensemble, là, je me permets de dire ça, qu'on vit ensemble, on travaille tout le temps, les idées, elles viennent. Pendant très longtemps, en fait, on s'est partagé les droits. Parce que les idées, elles peuvent venir d'une harmonie ou bien d'un texte. Souleymane dit, tiens. Et ça se cuisine comme ça. Le percussionniste dit, moi, je vois ça comme ça. En fait, c'est un travail de longue haleine. Mais quand il est posé, il est vraiment posé. Tout le monde y participe. C'est pas seulement moi, je compose la rythmique, les harmonies, les mélodies. Non. Je peux amener l'harmonie, l'autre amène une mélodie, l'autre amène la rythmique, et ça fait la cuisine, quoi. En fait, c'est la force de la musique du Khalam, c'est ça. C'est que c'est une musique collective avec des individualités. Par exemple, les textes, il y a beaucoup de textes aujourd'hui que les gens écoutent dans le Khalam qui les intéressent. C'est Souleymane Faye qui écrit ces textes-là. Et la musique, aujourd'hui au Sénégal, quand on dit arrangement, piano, mais évidemment, tout le monde pense à Henri Guébert. Voilà. Et ainsi de suite, la rythmique, parce que moi, j'utilise beaucoup toutes les percussions. Je joue toutes les percussions pour moi. Les congas, les bougarabou, les traditionnels et tout. Donc, il y a tout ce mélange-là qui fait que quand on fait un morceau, tout de suite, les gens ne vont pas dire c'est un morceau de Tafa, c'est un morceau de Souleymane, c'est Khalam. Direct. Très bien. Et ça nécessite aussi de votre part beaucoup de collaboration, beaucoup de, on va dire, beaucoup de respect des uns des autres, parce que souvent les groupes, on est des êtres, vous êtes des artistes, vous êtes des vedettes, il y a de l'ego. Et donc pour pouvoir faire tout ce que vous faites là et survivre, ça signifie quand même quelque part, il faut qu'il y ait un minimum de respect entre vous, Souleymane. Oui, au fait, moi, je fais partie de ceux qui sont les derniers venus dans le groupe. Donc, mais quand je suis venu dans ce groupe, j'ai trouvé une famille, quoi. C'est une famille, esprit de famille. Tu as l'impression que tu es dans une maison de famille. Quoi. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, on parle beaucoup de votre rythmique. Et d'ailleurs, quand on vous écoute, c'est ça qui frappe. Hein. On ne peut pas rester couché là, en vous écoutant. On a toujours envie de bouger. Et vous avez commencé dans les années 80 où il y avait beaucoup de musiciens, beaucoup de groupes engagés. Est-ce que vous, sur le plan politique, vous avez aussi un petit peu joué là-dessus, ou bien vous êtes resté plus en retrait? Lui, je vais parler un peu pour lui, parce que les textes de Khalam, déjà, musicalement déjà, on a révolutionné la musique chez nous, parce que les musiciens ont tendance à jouer des musiques qui sont basées plutôt Wolof, Dakar, Mbalakh. Or qu'on a plein d'ethnies, des rythmiques qui sont des rythmiques différentes d'autres. Et nous, ce qu'on a fait, d'abord, la révolution, c'est de pouvoir mélanger ça, ou bien de privilégier une région qui était représentée musicalement. Et donc, les textes aussi de Souleymane et de Koundou, notre chanteur, sont toujours très engagés. Nos textes, c'est l'amour où on va parler moral, pas moral, mais on s'engage, on dénonce à la manière, comme il le fait lui, à la manière de Jean Lafontaine, ou je sais pas. De façon très subtile, oui. Voilà, c'est ça. Parce que dans nos ethnies, nous avons beaucoup de choses comme ça. Par exemple, quand on veut virer le monsieur qui parasite dans la maison, on s'adresse au coq en disant, écoute, va chercher des graines ailleurs, là, de rester tout le temps à picorer. Et donc, c'est... Beaucoup de métaphores, beaucoup de paraboles. Voilà, beaucoup de métaphores. Non, mais c'était juste pour parler de l'engagement. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu la libération de Mandela, les artistes ont beaucoup participé à ça, contribué. Et Khalam, dès qu'on est arrivé, le premier album que nous avons fait, ça s'appelait Gorée. Gorée, c'est l'île aux esclaves. Bien sûr, bien sûr. Eh ben, quand on a dit Gorée, les gens ils nous disaient, mais c'est pas vendable. C'est pas comme vous nous racontez des histoires des esclaves, machin. Mais c'était notre histoire qu'il fallait. Le premier album professionnel en Europe, c'était l'album Gorée. Et finalement, c'est un des albums qui est le plus respecté du Khalam jusqu'aujourd'hui. Rebelote, l'album suivant, ça s'appelait Apartheid. C'était l'époque. Donc, et puis on a eu la chance, aussi ils ont eu la chance, il y avait le groupe Johnny Clegg et Savoca qui était arrivé à Paris pour faire un album, et ils devaient rentrer chez eux le lendemain. Et nous, on sortait l'album Apartheid. Donc la même maison Gornichon a dit, les gars, il y a un groupe sud-africain qui est là, ils ont fait un album, ils rentrent, est-ce que ça ne serait pas qu'ils fassent une première partie? Ils ont fait la première partie au Cirque d'hiver et ça a fait boum pour eux. Comme Bob Marley avec les Stones. Comme ça, leur histoire. Ils étaient là pour faire 20 minutes. On les a laissés jouer 1 heure. Au Cirque d'hiver pendant 4 jours.
Parce qu'on ne pouvait pas le dire, descendez, parce qu'ils ont explosé la salle. Alors, à un moment donné, vous avez disparu de la scène au plus grand désespoir de vos fans. Bon, Dieu merci, vous êtes là, vous êtes de retour. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que vous avez disparu de la scène à un moment donné? C'est-à-dire qu'on n'a pas disparu. C'est-à-dire que, vous voyez, on s'est connus quand on avait 15, 16, 17 ans. Après 30 ans, 35 ans de vie commune, les gens avaient d'aller voir ailleurs, ou bien Mais, et puis, comme on vivait en France, à un certain moment, il y en a certains qui voulaient repartir au Sénégal pour d'autres expériences, ou bien, et c'est ça. Et donc, c'était une On avait pause. fondé des familles. C'est ça. Voilà. Quand même, quoi. Avant, on habitait ensemble. Voilà. Après, il y a un gars qui a une nana, les enfants, ils se battent. Et puis l'autre... C'est ça, oui. Et puis la maison se déserte. Et on s'est dit, bon, pause. On a dit qu'on faisait une pause d'1 an, 2 ans, et la pause a duré 8 ans. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une pause. Et à un certain moment, on a repris, mais comme ça, instinctivement. On s'est appelé. Non, tiens, parce que chacun a eu d'autres aventures. Et puis c'était important pour nous aussi, à un moment donné, la pause, parce que vivre pendant 20 ans, 25 ans ensemble dans la même maison, il fallait aller voir ailleurs. Donc c'était arrivé juste naturellement. Mais ce n'était pas parce qu'il y avait des querelles ou des non, d'accord. Non, au contraire, parce qu'on a perdu un batteur qui était quand même très important dans le groupe, donc on changeait tout le temps de batteur. Et à un moment donné, on voulait faire respirer un peu. Et puis chacun a fondé une famille, il avait son projet, qui a créé une belle salle à Saint-Louis, et une salle qui s'appelle le Quai des Arts, où tout se passe là-bas. Moi, je suis parti aux États-Unis avec Jean-Luc Ponty pendant 15 ans. Koundou est parti jouer avec d'autres gens. Suleiman était devenu incontournable à Voilà, Dakar. exactement. Donc, tout le monde, c'était... Et après, aussi naturellement, on a eu envie de reprendre parce qu'il y avait une demande au Sénégal. Tout le monde nous dit... Lui, partout où il joue, on lui dit, mais va chanter avec le khalam. Arrête. Quand je venais en vacances le voir, il me dit, Taf, mais s'il te plaît, vraiment, les gens, ma mère, tout ce que j'ai fait, on me dit khalam. Et nous, c'était pareil. Où tu vas, on te dit, mais grand... Qu'est-ce que... S'il vous plaît, venez, parce que là, la musique commence à se gâter au pays, reprenez. Donc tout ça, on s'est dit, bon, allez, on reprend la route, quoi. C'est comme ça que c'est. Et ça s'est fait naturellement, tout naturellement. Ouais. Et rien n'a changé. Parce que le premier concert qu'on a fait après 8 ans, en fait, la salle était comble avec des billets tellement chers qu'au Sénégal, on ne faisait jamais des billets comme ça. Mais les gens venaient par curiosité pour voir est-ce qu'on va rejouer les choses, parce qu'il y a des... comment on appelle ça, des gens, des purs et durs. Ils disent que la musique de Khalam, on ne la bouge pas, on ne la change pas. C'est ça. Les nostalgiques, ils veulent revivre ce qu'ils ont connu dans leur jeunesse. Des personnalités qu'on a connues ici, qui étaient étudiants dans les années 85, qui ont devenu des personnalités au Sénégal, qui sont venus comme ça. Là. Notre ministre de la Culture, quand on a joué sur Spectrum, il était étudiant. Il était là. Voilà. Le directeur de la RTS était étudiant ici, Tala. Maintenant, c'est le patron de la C'était radio vraiment des gens extraordinaires, on est devenus des amis. Et puis il y avait toute une jeunesse pendant cette période-là qui écoutait le khalam. Ils n'ont jamais vu le khalam. Jamais. Et ils connaissaient tous les morceaux. À l'époque, il n'y avait pas YouTube, pas de vidéoclip et tout, donc on avait juste... tous les morceaux, mais ils ne nous connaissaient pas. Et puis nous, on n'avait pas beaucoup d'images, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore des images. Tout à fait. Donc ils ne savaient pas. Et puis il y avait des jeunes, quand ils nous ont vus, ils ne croyaient pas que ceux qu'ils ont toujours écoutés, ces gars-là existaient. Et pour eux, on était morts. Donc on était de curiosité. Et on a fait un concert comme ça où tout le monde... Et ça a été un... Après, c'était bon, c'est bon, ne bougez plus maintenant. Voilà. Avec une histoire aussi riche que la vôtre, est-ce qu'il y a eu ce que vous considérez comme des grands moments, des choses dont vous vous souvenez, qui vous ont vraiment marqué, là, qui ont marqué le groupe durant votre longue carrière? Quelques grands moments. Ah oui, il y en a. Mais moi, celle que je peux relater, c'est un peu... Après qu'on ait pris un temps de pause pour créer cette musique-là, on a fait le premier concert qu'on a fait au Sénégal. Ça a été mal reçu parce que nous, on nous attendait avec... on a fait une rupture de 2 ans. On jouait de la variété, la musique sénégalaise, on était célèbres. Et on est venu en mettant une autre musique qui était très élaborée. Et donc... les gens ne se reconnaissaient pas. Vous savez que la salle était remplie, c'est comme les 8 ans, là, on est revenu. Les gens disaient qu'on allait retrouver le khalam qu'on avait laissé. Et on a joué les premiers concerts, 2, 3 musiques. Il y avait 1500 personnes. À la fin, 4e musique, il y avait 10 personnes. Tout le monde est parti. Et on a fait le concert jusqu'à la fin. Et après, dans les loges, on s'est dit... Mais c'est pas grave. Au lieu de décourager, on s'est dit, c'est pas grave, ils nous ont pas compris. Nous, on vise là-bas. Et c'est comme ça qu'on est revenu chez nous, mais sans stress.
Et ça, moi, ça m'a surpris. Je me dis, et après, quand on en parle maintenant, Ouais. ça pouvait nous décourager en disant, finalement, et or, après, ce qui se passe, c'est que 2 mois après, il y a Youk Masekela qui est passé là-bas, qui faisait une tournée. Voilà une rencontre. Ouais. Et nous, on était allés le voir. On a vu parce qu'on le connaissait à travers nos vidéos. Et on s'est dit, il faut qu'il nous écoute. Le problème, c'était qu'il devait repartir le lendemain. Et on s'est dit, on a talonné, on a dit, mais il faut qu'il nous voie. Mais on n'avait pas de bande ou quoi que ce soit. C'est Il ça. fallait qu'il nous voie en live. On avait préparé chez nous notre salle de répétition. On s'est battu avec une copine à nous. J'ai dit, mais viens écouter ces gens-là. Il était 2 heures du matin. Il a dit, OK. C'est pour ça que c'était un grand monsieur. Et pourtant, une grande star qui ne nous connaissait pas, il a dit, bon, je vais venir. Il est venu chez nous, il est 2 heures du matin. Il s'est assis là, dans la salle. On a fait le concert de notre vie. Au 3e morceau, il a dit, stop. Il dit, vous êtes des Sénégalais, vous? On a dit, oui. Il dit, vous avez appris de la musique, on lui a expliqué. Il a dit, OK. Ça, c'est une des dates. Le gars, il est parti. 3 mois après, on a eu des coups de fil d'un monsieur qui nous disait, bon, on était invités au Libéria. Je passe en 77. Parce qu'il y a un grand concert qui aura lieu, c'est pour récolter des fonds pour les exilés sud-africains, réfugiés sud-africains qui étaient étudiants aux États-Unis. Donc, ils font un concert. Et donc, il y avait Manu Dibango, Myriam Makeba, il y avait le leader des Black Panthers qui était venu, et tout, Masekela, Fela. Et on était Les jeunes. les jeunes. Masekela avait pris le risque disant, je vais vous présenter des dingues que j'ai trouvés au Sénégal, des gosses. Et là aussi, c'est là où on a été respecté. Parce que tous ces musiciens qui étaient là-bas, on en parlait un peu partout. Et je pense que cette période-là, pour moi, c'est la plus importante. C'est ça qui nous a amenés ici, quoi. C'est carrément un petit livre, quoi. Après, il y a eu des rencontres comme le concert avec la première partie des Crosby, Stills Nash. Ça, c'était un grand moment aussi dans notre vie, parce qu'on n'était pas attendu. C'était un public de Crosby, Stills Nash, et vous savez, c'est un public spécial. Ben oui, ben oui, ben oui. Donc, nous, on vient, on joue en première partie. Bon, voilà, on était là, il y avait 25 000 personnes. Ça commence à être les débuts des collaborations qu'on retrouve Voilà, un peu c'est plus ça, aujourd'hui, mais à Après l'époque, ça, c'était après, on a nouveau, eu là. Après la collaboration avec les Stones, on est parti faire les percussions dans leur album Undercover of the Night. On a fait. Ça aussi, c'était un autre moment très fort de Khalam. Et puis, le fameux festival de jazz de Paris. On a eu tous les grands. C'est ça. Voilà. Alors, Suleiman, est-ce que les jeunes, la nouvelle génération aujourd'hui, consulte des gens comme vous? Est-ce qu'on essaie de prendre des conseils auprès de vous pour ceux qui se lancent dans la musique? Les gens, ils reçoivent bien. Ils aiment. Ils aiment ce que j'écris. Ils se retrouvent dedans. Ils me que Dieu te donne longue vie. Que Dieu te donne longue vie à toi. Ils se soulagent d'écouter des genres de textes. C'est comme si tu leur parlais. Des fois, c'est bon. C'est très fort. Parce que vous êtes une référence, et est-ce que ces jeunes-là viennent parfois vous demander des conseils, ils veulent... Oui. C'est ça, c'est ce qu'il dit. Bien sûr, oui. Souleymane, bon, il faut le Plus dire. Plus tard, il y a un jeune chanteur sénégalais qui est là, qui s'appelle Serina Ndiaye. Pour lui, s'il chante, c'est parce qu'il y avait... C'est séduit, donc... Donc, le fait que Souleymane est là, pour lui, c'est incroyable. Et pour dire, par rapport à la musique, comme Henri, comme nous, c'est vrai qu'on est des écoles ambulantes au Sénégal. Dès que tu sors un musicien, tu rencontres un musicien, mais grand, il faut que je vienne chez toi, il faut que tu me montres des choses, etc. Et Souleymane fait, il y a plein de jeunes maintenant qui chantent, qui ont changé leur idée de ce qu'ils racontaient. Ouais, de l'écriture même. Grâce aux écrits de Souleymane. Ouais, c'est ça. Ça, c'est radical. C'est-à-dire que c'est vraiment l'icône de l'écriture. C'est-à-dire que chanter. Parce que c'est pas évident, c'est-à-dire d'écrire en disant qu'on fait un bouquin, mais c'est de le chanter d'une manière tellement... C'est-à-dire que il y a les chansons qui sont... Il y a des classiques qui, à mon avis, jusqu'à la fin du temps, vont être indémodables. Parce que ça part de l'amitié. Il y a une chanson qui s'appelle Kharit, c'est l'amitié. C'est une chanson qui est culte. Dolé, c'est le truc de la puissance. En fait, c'est montrer qu'en fait, quand tu es jeune, c'est là où tu peux tout préparer pour l'avenir. Mais aussi, il y a un message à l'intérieur qui est tellement puissant que les gens le prennent, l'utilisent n'importe comment. Alors, bon, on le voit au Sénégal, un peu partout en Afrique, il y a beaucoup de
il y a une nouvelle génération qui est en train de prendre place. Il y a des gens qui vont introduire du rap, qui vont introduire le hip-hop dans les chansons dans le style africain. Il y a même des gens qui de plus en plus vont aller vers ce qu'on appelle le coupé-décalé en Côte d'Ivoire. Alors, vous êtes des puristes. Quel regard portez-vous sur cette mutation-là, sur du style musical africain en ce moment ou sénégalais? Moi, je trouve qu'ils ont beaucoup évolué. Ils ont beaucoup évolué. Beaucoup. Sincèrement. Parce qu'avec la technologie qui est maintenant, ça a permis à beaucoup d'artistes de s'exprimer. Et c'est une musique qui est mondiale, quoi, tout le monde peut danser. Donc, ça fait. À mon avis, moi, j'en suis très fier. Ok. Je suis très fier. D'accord. Parce que vous savez, on a toujours tendance à apprécier toujours ce qu'on a connu, surtout dans son enfance, dans sa jeunesse et tout. Et on sait aussi que pour ce qui est du travail, là, vous avez parlé des outils, des instruments qui sont beaucoup plus accessibles aujourd'hui. C'est ça. Vous n'aviez pas ça. C'était le travail qui était votre point fort. Vous ne comptiez pas sur des instruments pour vous aider si jamais il y a des lacunes ici et là. Alors, oui. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on est des... En fait, c'est pour ça qu'on est précurseurs, en fait. Et c'est bien, on voit, par exemple, les jeunes... Par exemple, moi, je parle de la musique nigériane. Parce qu'on a vu au début comment ça se passait. On connaît l'origine de ces rythmes-là. C'est par du highlife, nous, on a le goumbé, on le retrouve un peu partout et tout. Mais d'arriver avec la technologie, de créer ce style qui marche partout, ça a envahi le monde. Je suis désolé, c'est-à-dire que on peut qu'en être fier. Moi, je suis désolé, je préfère écouter ça que d'écouter des musiques qui viennent de notre continent. Ça vient, c'est pas loin. Et maintenant, on voit, c'est adapté par tous les jeunes au Sénégal. Il y a des jeunes qui utilisent cette rythmique qui est pas loin de chez eux. Et ils mettent des textes, des choses, et que ça passe. Moi, je pense, c'est comme tu dis, Henri, moi, je pense que c'est très, très positif dans le sens où, pendant des années, nous, on s'est bagarré à faire des tournées, à dire, voilà, on a une musique, écoutez-nous, ça se danse. Et finalement, le travail qu'on a fait là a permis à nos jeunes frères ou nos enfants, avec la technologie, d'être créatifs. Et finalement, à partir du coupé-décalé, etc., aujourd'hui, dans toutes les radios africaines, avant, tu avais 99% de musique européenne et américaine. Et aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. C'est 99% de musique ivoirienne, congolaise, camerounaise. Et ça, c'est quand même la culture. En tout cas, s'il y a quelque chose qui est en retard en Afrique, ce n'est pas la culture. On est devant. Aujourd'hui, on influence le monde entier sur la musique. Ça, il n'y a aucun problème. Où tu vas aujourd'hui, tu entends la musique africaine avec cette jeunesse qui sont très créatifs, qui ont aussi évidemment cette facilité de pouvoir s'enfermer dans sa chambre, sur son lit et créer un morceau. Et que demain, ça part. Bon, ça c'est ce qui se passe. Mais en même temps, il se trouve qu'il y a des gens comme nous, parfois ils viennent prendre nos vieux morceaux et en faire quelque chose de nouveau. Tu vois? Et c'est là où on se dit, comme Souleymane le dit, on est très fiers de ça. Très fiers de ça. En tout cas, pour ceux qui sont à Montréal et qui se souviennent de vous, qui veulent vous découvrir, ça va se passer à Montréal, donc vendredi, au National. Un spectacle unique à Montréal, donc il faut être là pour pouvoir apprécier ces géants de la musique africaine. Tafa. Il faut vraiment que toute la communauté, tous les Canadiens viennent voir ce qu'on propose. Et puis d'autant plus que c'est vraiment une équipe de jeunes, pratiquement dont nos enfants, qui ont créé leur label pour faire venir des groupes comme nous. C'est des jeunes Sénégalais qui sont là-bas. Ils s'appellent le Tchossan Production, d'ailleurs. Tchossan qui veut dire la tradition. Tchossan Production. Dirigé par Madiop Fall. Un jeune Madiop Fall, un jeune gamin, c'est la génération là. Et qui ont décidé de quand même promouvoir la musique africaine. Et c'est pour ça, moi je dis bravo. Il y a la communauté sénégalaise ici, nos amis avec le président Sakho, avec tous ces gens-là, et puis nos copains haïtiens, parce qu'on a beaucoup d'amis haïtiens, et qui sont ici. Donc, on invite tout le monde. Nos amis algériens. Surtout,
les Canadiens, les Montréalais, venez voir les Khalam parce que nos premières armes ici en Amérique, c'était à Montréal, au Spectrum, il y a 20 ans. On est de retour. Voilà. Pour 30 ans, moi, je pense. 30 ans peut-être, 30 ans, on est de Spectrum. retour. Voilà. Tafa, Henri, Suleiman, Faye, merci beaucoup d'être venus. Merci de nous avoir reçus.